Maintenant, on va passer au conseil. Un peu en vrac, mais j'ai essayé de donner un maximum d'éléments. À vous de reconnaître vos défauts. Sur le coup de poing direct, on retrouve généralement l'action de sortir le coude. Donc le coup de poing perd de sa puissance et de sa vitesse. En éducatif, placez les avant-bras parallèles, les poings orientés vers vous, et sans sortir les coudes, essayez d'avoir une trajectoire directe. Ça, c'est un bon éducatif qu'on retrouve dans une forme à peu près similaire en karaté avec les poings de cette manière. On retrouve aussi souvent comme défaut le corps qui se déporte sur le côté, maladroitement, ou en reculant les fesses. Voilà. On pense gagner de la distance, mais finalement, on n'en gagne pas. On retrouve aussi l'action de bloquer ses pieds, bloquer ses hanches, bloquer ses épaules et pas avoir d'amplitude. Donc il faut libérer ici pour avoir une chaîne articulaire intéressante. Sur la frappe marteau, un armement trop ouvert et ne pas utiliser toute la chaîne articulaire, épaule, coude, poing. Voilà. Un peu comme une action de fouet. Dans le crochet, on retrouve souvent une frappe qui est à mauvaise distance avec un poignet qui est cassé. Voilà. Le poignet dans la frappe est comme ceci et donc il y a traumatisme du poignet. Au même titre que l'uppercut, le poignet étant placé comme ceci, on retrouve une douleur. Donc bien conserver toujours l'alignement du poignet quand on frappe. Voilà. Et le crochet, pareil, bien aligné. Le défaut qu'on retrouve souvent, c'est l'action de ne pas savoir fermer les poings. C'est la base. Donc fermer les premières phalanges, et le pouce vient recourir seulement, j'ai bien dit seulement, la deuxième phalange de l'index. Voilà. Ensuite, le poing doit être compact au moment de l'impact. Voilà. Donc sur toutes les frappes de pique des doigts, la main doit être gainée, le poignet également. Et sur les frappes de percussion de poing, également. Voilà. Puisque finalement, si on n'a pas de protection du poing, il faut bien savoir fermer son poing, c'est la seule protection que l'on peut avoir. Sur les frappes paumes, pas assez de souplesse au niveau de la flexion dorsale, la frappe parfois trop haute, et à ce moment-là, pareil, traumatisme au niveau du poignet si on n'a pas assez de placement correct. Voilà. Bien souvent, la frappe de paume, ouvrir un petit peu les doigts sur l'extérieur, de manière à ne pas avoir le risque de se blesser soi-même. Les défauts fréquents également qu'on retrouve, c'est d'être trop loin ou trop près, de ne pas avoir la distance judicieuse par rapport au coup de poing. Le jab, on aura une certaine allonge. Cross, pareil, on va beaucoup plus loin. L'uppercut se fera plus court, sauf si on travaille vraiment très ouvert de cette manière. Et le marteau, pareil, est relativement proche. Le pic, loin, donc une distance un peu différente pour chaque frappe de poing. Voilà. Il faut surtout essayer d'être en unité, d'utiliser vraiment tout ce qui est translation, rotation du corps, être relativement décontracté pour avoir un départ rapide, et travailler aussi son retour de technique. Il ne suffit pas d'être rapide dans l'aller, et après d'être lent sur le retour ou de s'arrêter. Toujours revenir rapidement. Voilà. Et souvent, donc, sortir du tunnel de manière à se mettre en sécurité. Voilà. Ça, c'est les défauts principaux. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais voici les défauts sur lesquels il va falloir travailler dans un premier temps.